Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La proclamation des résultats globaux provisoires des élections présidentielles premier tour et législatives du 21 février dernier suscite encore des commentaires et analyses. Je vous propose de suivre aujourd'hui les réactions de quelques acteurs de la société civile. On les écoute. Et de plusieurs ordres. Dans un premier niveau, c'est qu'on remarque que le coup KO a échoué. Et ce qui est déplorable parce que avec 5 ans de campagne et avec 44 partis politiques, mais également avec autant de moyens, que ce soit publics et privés, avec toute cette mobilisation-là, le président Issoufou n'a pas pu passer au premier tour. Mieux, c'est que moi j'espère que l'opposition est en train de se préparer parce qu'elle ne mérite même pas les 48,68%. Dans un deuxième temps, lorsque vous regardez ces résultats-là, il est difficile pour les moins avertis de comprendre, vu le taux de participation, le nombre de sièges que l'opposition a pu avoir. Difficile pourquoi? Parce que vous savez, les gens sont partis avec le suffrage couplé. Alors, lorsque vous donnez des mots d'ordre, très souvent, c'est celui à qui vous appelez de voter président, donc c'est pour cela que ça a eu un effet. Mais de l'autre côté, imaginez que même le chef de file de l'opposition a cédé sa place aux prisonniers politiques. Donc, si vous regardez un peu le schéma, comparaison n'est pas raison, ce qui s'est passé en Guinée, ça donne une bonne inspiration cette fois-ci au Niger, parce que, comme j'ai eu à le dire à d'autres occasions, quand vous prenez même les non-affiliés, que ce soit le petit Kassou Mokhtar ou Kishinkasa de Ibrahim Yakoubou, ou même comment on appelle les autres petits partis non affiliés des Ambali et autres là, même si tous ils vont avec le président Issou, c'est-à-dire qu'il aille même avec 60 partis. Quand vous regardez le schéma actuel, quand vous entendez ce qui se passe et la sociologie politique aujourd'hui, la campagne qu'ils ont eu à faire pour son excellence Hamamadou, elle a marché. Ma fierté, c'est que d'autres pensent que le président de la République, avec près de 49%, n'a pas pu atteindre son objectif, celui d'un coup KO. C'est vrai, d'autres pensent que c'est un échec. Mais moi, selon moi, et selon ce que ma conviction me donne, je suis convaincu et je suis fier, très fier de ce pourcentage qu'a eu le président de la République. Mais ça, au moins, ça a démenti beaucoup de rumeurs qui ont été propagées sur la scène nationale et internationale, soit disant que Issou, malgré tout, c'est un homme impopulaire, c'est un homme décrié par les Nigériens, c'est un homme, ma foi, qui n'est là puisque la Constitution a voulu qu'il soit là, quoi. Ou bien, un moment, certaines personnes ont voulu qu'il soit là. Aujourd'hui, avec 49%, près de 49%, je pense que tout le monde va se mettre à accepter la réalité. Un volet reportage dans cette édition d'information. Une de nos équipes s'est intéressée à l'état des routes dans la capitale. Le constat est signé Michel Ligi. Il est en effet loisible de constater cette déformation au niveau de certaines artères de la ville de Niamey. Une situation de dégradation de chaussées qui n'est pas sans conséquence sur la bonne circulation des engins. Ça là, ça cause beaucoup de problèmes parce que, par exemple, tu vois ici la route là, si tu viens, même si tu ne files pas trop, quoi, tu vas la ralentir, donc quelqu'un peut te cogner par derrière. Parce que tu vois, même en moto, si tu files, tu ne sais pas, les petits cassis là, ça peut te faire tomber rapidement, quoi. Un état d'orniérage auquel l'on a des explications au niveau du bureau d'études de l'AMCO Ingénierie qui a supervisé en 2005 les travaux exécutés sur cette grande voie menant du rond-point Gardefawa à l'Escadrille. C'est une trace permanente creusée dans la chaussée par les roues de véhicules. Dans un premier temps, après la mise en service du projet, donc il n'y a pas de dégradation, c'est au fur et à mesure. Et vous savez très bien qu'un projet routier aussi a une durée de vie. Donc on est arrivé à une période où il faut envisager un entretien périodique
Il s'agit donc là, selon les spécialistes de la question, d'un phénomène pathologique normal qui trouve ses diverses causes dans un échafaudage de théories. Généralement, dans la ville de Niamey, dès qu'il y a une route qui est neuve, le trafic a tendance à revenir sur la route. Donc, le trafic qui était prévu, selon les calculs, s'est multiplié par 2 ou par 3. Moi, je me rappelle bien, j'étais sur le projet en 2005, lors de la construction de la route. Mais qu'est-ce qu'on a observé après? Effectivement, dès qu'on avait fini les travaux, je me rappelle bien, le chef de mission, c'était un malgache. Il disait, tu avais cette route-là, déjà maintenant, il y a un surtrafic. Et c'était même pas prévu que le gros porteur prenne cette route. Il doit partir vers la zone industrielle. Mais comme c'est une dorsale qui est en plein centre de la ville de Niamey, tout le monde a tendance à circuler sur cette route. Et ce qui fait, il y a eu déjà des petits désagréments que l'entreprise a tenté de réparer déjà en 2006, 2007, parce que le trafic était important. Donc c'est des bicouches qui étaient prévues. Mais compte tenu de l'aspect du festival, le ministère de l'Équipement, en collaboration avec les bureaux d'études, ont demandé à l'entreprise de faire un effort sur Gessatom. Elle a accepté de mettre 4 cm d'épaisseur. Et il était prévu, juste après le jeu, que le ministère va chercher les financements pour compléter, pour que les l'épaisseur soient à 5 ou à 6, pour permettre une bonne tenue de la route. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Donc tu vois, par endroit, il y a des affaissements, par endroit, il y a des déformations. Et ça, c'est le vieillissement. Parce que la route est agressée. Quand quelqu'un il perd sa roue, il gratte la route, quelqu'un qui vient, il veut soulever il tape avec le cric pour faire un trou pour pouvoir soulever son véhicule. Et après, il laisse. Et l'eau, c'est l'ennemi numéro 1. Tant que la couche de roulement là, elle s'en va, dès que l'eau rentre, il se déforme tout. Et tu vois, aux alentours du carrefour, par endroit, déjà, il y a des nids de poules qui commencent à se former. Et normalement, tous les 10 ans, il y a l'entretien courant qui doit être fait sur une route. Tous les 10 ans. C'est donc dire que beaucoup de nos routes ont encore besoin d'entretien afin de leur garantir une meilleure résistance pour faciliter ainsi le trafic routier qui connaît une croissance inexorable dans la ville de Niamey. Du sport avec le lancement ce matin des activités de la nouvelle équipe dirigeante de la Ligue de pétanque de Niamey. Une année qui sera riche en activités selon les responsables de cette ligue. Près d'une dizaine de clubs participent à cette compétition de pétanque qui marque l'ouverture de la saison de pétanque dans la ville de Niamey. Une initiative du nouveau bureau de l'association régionale de pétanque de Niamey, dont les responsables ont pris l'engagement de multiplier les compétitions cette année. Les activités adoptées par la Ligue régionale au titre donc de cette année diffèrent un peu des activités traditionnelles que nous connaissions avant, surtout pour ce qui est du Champions Club. Donc, il était arrêté conformément aux objectifs de dynamiser les différentes structures décentralisées, à savoir les districts et les clubs. En ce sens, donc, nous avons partagé les soucis des différents clubs et districts à travers donc les joueurs pour faire en sorte que non seulement qu'il y ait de la compétition tous les week-ends dans la mesure du possible, et on a retenu en ce sens qu'il y ait les compétitions tous les 3 week-ends sur les 4. Donc 3 week-ends sur 4, donc on prend le mois. Et l'organisation permettra d'une part, parce qu'à travers ces coupes-là, de rendre nos joueurs compétitifs à tout moment, mais également de faire en sorte que ces joueurs-là soient plus motivés à jouer, que la pétanque soit beaucoup plus attrayante à travers donc les différentes gratifications qu'on mettra à chaque fois pour que le joueur ne vienne pas jouer simplement et retourner à la maison comme une fois. Présent à la cérémonie, le président de la Fédération nigérienne de pétanque n'a pas manqué de rappeler les résultats positifs enregistrés au plan africain par l'équipe de pétanque du Niger.
des exploits réalisés malgré les difficultés des ressources financières. C'est vraiment un sentiment de satisfaction parce que c'est une nouvelle ligue. J'ai écouté un peu le programme et le programme est vraiment en adéquation avec le programme de la fédération. Parce que, comme vous savez, la fédération a la charge de promouvoir et de vulgariser le jeu de pétanque. Et comme leur programme coïncide avec l'organisation à la base jusqu'au sommet, vraiment c'est le programme qui cadre avec le programme d'activité de la fédération. Avec cette ouverture de saison, la nouvelle équipe dirigeante de la Ligue de pétanque de Niamey annonce les couleurs d'une année 2016 riche en tournois dans la capitale. Place à présent à la partie magazine de ce journal. Nous vous proposons les constats faits par l'Observatoire nigérien pour des élections démocratiques honnêtes qui a déployé de nombreux volontaires dans les 8 régions du Niger. Des observateurs de l'ONED qui ont sillonné plus de 2000 bureaux de vote. Voici leur constat rendu public par Nour Arzika, membre de l'ONED. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne réception et bon début de semaine à tous. Au revoir. Le dimanche 21 février 2016, jour de scrutin, toutes les équipes d'observateurs se sont rendues sur les lieux des opérations de vote et de dépouillement. Ainsi, comme prévu, les citoyens nigériens sont sortis massivement pour élire les candidats de leur choix. Les observateurs de l'ONED ont vérifié le respect du secret du vote et les procédures du déroulement des scrutins. La compétence des membres du bureau de vote, tout comme l'aptitude des délégués des partis politiques et des candidats indépendants. Dans leur grande majorité, les bureaux de vote ont ouvert en retard plus ou moins significatif en raison de la non-disponibilité de certains matériels électoraux. Selon les données remontées, plusieurs localités ont été amenées à voter illégalement le lundi 22 février 2016 pour non-acheminement de matériel électoral à temps. Il s'agit de la région de Tawa, dans les départements de Tchintabaraden, Abalak et Tassara, la région d'Agadez, dans le département d'Iférouane, la région de Zender, dans les communes de Tanout, Dungas, Belbéji, et dans la région de Difa, dans le département de Goudoumaria. Dans plusieurs bureaux de vote de Niamey, comme à Tilaberi, Dosso, Difa, Tawa, Zender et Agadez, il a été constaté l'insuffisance et l'absence de matériel électoral. Les urnes, les bulletins, les enveloppes, les cachets, les encres indélébiles, l'encre et l'encre sèche, les stylos à billes, les procès-verbaux et les lampes dans plusieurs bureaux de vote, notamment dans les arrondissements communaux de Niamey, donc l'arrondissement communal Niamey 1, Niamey 2, Niamey 3, et dans la région de Tawa, à Bambey, à Tebram, à Bagaroua, dans la région de Tilaberi, à Terra, etc. Dans la ville de Tilaberi même, au quartier Zongo 1, 2 et 3, à Wissili et à Fala, les observateurs de l'ONED ont constaté l'insuffisance des bulletins de vote de plusieurs partis politiques. Dans la région de Difa, à Fatankori, il a été constaté le manque de bulletins de vote du PNDS Tareya, et sur la base de cet incident, 4 bureaux de vote ont interrompu le processus dans la mi-journée. À Bangaré, les votes ont débuté à 16h, s'il vous plaît, pour absence de l'urne et du matériel électoral. À la commune Niamey 1, cité chinoise, les bulletins de certains partis politiques ont été épuisés au bureau de vote numéro 104. Cela a conduit à la fermeture du dit bureau. Au même moment, les opérations s'effectuaient
dans une lenteur indescriptible dans le bureau de vote numéro 39. Dans la région de Zander, à Dingas, 50 bureaux de vote n'ont pas ouvert jusqu'à 16 heures. Le président de la CENI départementale restait introuvable. Dans le département de Tesker, les délégués de l'opposition, membres de la CENI, auraient été remplacés par des militants de la mouvance présidentielle. Des cas d'absence des présidents, assesseurs et délégués des candidats ont été signalés dans toutes les régions. Les observateurs de l'ONOD ont noté le mauvais aménagement de certains bureaux de vote. De l'avis des observateurs, les emplacements de certains bureaux de vote ne garantissent pas aux électeurs un accès facile et une identification rapide. Certains isoloirs sont confectionnés avec des étoffes et sécos quasiment transparents. Par exemple, le cas des bureaux de vote de Zongo 1 et 3 dans la ville de Tillabéri. Dans la commune de Fakra, département de Boboy, région de Dosso, il a été relevé que dans certains bureaux de vote, seul le président du bureau de vote est assis sur une chaise confortable. Les autres membres et le matériel sont exposés sur des nattes. Certains électeurs emportent avec eux le restant des bulletins. À ce titre, ils peuvent encourir le risque de manipulation, la possibilité de l'achat des voix et même l'intimidation. Pour la plupart des bureaux de vote visités, les listes électorales ne sont pas affichées à l'extérieur de ces bureaux. Le dépouillement et la proclamation des résultats dans les bureaux de vote se sont déroulés de façon publique en présence des observateurs et des délégués des candidats. D'une manière générale, 98% des bureaux de vote couverts par les observateurs de l'ONED ont ouvert en retard. Le taux de participation est estimé à 77% dans les bureaux de vote observés. Dans l'ensemble, 95% des bureaux de vote observés étaient accessibles, 80% des membres de bureaux de vote étaient présents. Et il a été constaté la présence des femmes dans 65% des bureaux de vote observés. Et dans 90% des bureaux de vote observés, la présence des délégués des partis politiques était effective. Des réclamations ont été faites par les délégués des partis, des candidats et des membres des bureaux de vote dans 8,7% des bureaux de vote observés. Les faits saillants du jour du scrutin. Dans la commune Niamey 3, quartier Banifandou, au bureau de vote numéro 060, il a été relevé une insuffisance d'enveloppe et des bulletins étaient inégalement répartis. Il manque de cachets au bureau de vote numéro 051 et jusqu'à 058, donc à peu près 8 bureaux. Dans la commune 3, quartier Bandabari. Au quartier Sabongari, commune 3, bureau numéro 05, il manquait de bulletins de certains partis en compétition. Au bureau de vote numéro 129, dans la commune 3, au quartier Garbado, il manquait de listes additives. Dans la commune 4, quartier Gamkale, au bureau de vote numéro 046 et le bureau de vote numéro 067, il manquait de bulletins de vote du parti MNRD Hankouri, de l'encre, des enveloppes et des procès-verbaux. Dans le bureau de vote numéro 45 et numéro 59, il manquait d'enveloppes pour les législatives. Au bureau de vote numéro 52, dans la commune 4, quartier Gamkale 2, il manquait de bulletins de vote du parti Modanfa, CDS, Hankouri, Inganchi et RSD Gaskia. Dans la commune 1, quartier Kwarakano, Sonissi
il manquait des bulletins de vote de Nganchi au bureau numéro 79. Et au bureau numéro 72, il manquait le bulletin de RS de Gaskia. Au bureau numéro 71 et 78, il manquait le bulletin de vote du PNDS Taraya. Dans la ville de Dosso, au quartier Tondobon, le local abritant le bureau de vote numéro 11 est exigu, ce qui rend difficile la circulation des électeurs et les échanges entre délégués et membres de bureau très jeunes pour assurer de telles responsabilités. Dans le quartier Manguekwara 1 et au bureau numéro 42, une femme venue voter a trouvé qu'un autre électeur a déjà voté à sa place. Dans le quartier Sirumbe 1, au bureau de vote numéro 348 et 438, le bureau n'a pas fonctionné convenablement. Tantôt le secrétaire n'est pas là ou la présidente. Il a fallu 17h35 pour remplacer la présidente, toujours indisponible. Au bureau de vote numéro 404, il manquait le bulletin de certains partis aux élections législatives. Idem au bureau de vote numéro 18, quartier Kwarategi 4, au bureau de vote 442. Ici, aucun membre du bureau de vote ne maîtrise la procédure de vote, pour évidemment malformation parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être formés. Idem au quartier Kwarategi 3, au quartier Kwarategi 5, bureau de vote numéro 19, le niveau des membres du bureau de vote est très bas. Au 72e bataillon, au bureau de vote numéro 94 et 95, les assesseurs absents tout au long du processus. Dans la commune de Gorou Bankassam, des bulletins de vote du parti uni et UDR Tabat étaient insuffisants au bureau de vote numéro 15 dans la commune de Moko. Une rupture de bulletins de 6 partis politiques, le MPR, le Amin, UDR Tabat, CDS, RSD, MNRD, MSRD, a été constatée à 16h au bureau de vote numéro 4. Aucune pièce d'identité n'est contrôlée. À Dogondouti, au bureau de vote numéro 32, quartier Alagé, absence de bulletin de vote de l'ANDP et de RS de Gaskia. Au bureau de vote numéro 6, quartier Koulki, par manque d'encre sèche, il a été relevé. Il a été déversé, l'encre liquide, ce qui a augmenté les bulletins nuls, parce que ça tâche. Dans le quartier de Bozarawa Douchi 2, au bureau de vote numéro 16, absence de matériel, crayon, liste additive et lampe. Et au bureau de vote numéro 7 de Danikwana 2, les délégués des partis ont voté sans carte d'électeur. Au bureau de vote numéro 84, au village de Koukabokwe, un important vote de mineurs a été observé. Idem pour le bureau de vote numéro 83, où le vote des mineurs a sérieusement entravé la bonne marche des activités électorales. Dans le village de Ligido, au bureau de vote numéro 410, le vote par témoignage a été interdit. Dans le village de Aho-les-Banja, au bureau de vote numéro 78, le président du bureau de vote a été mal formé sur le remplissage du PV. Dans le village de Babousseï, au bureau de vote numéro 12, pas d'autocollant identifiant les urnes. Idem au bureau de vote numéro 7 et 11 de la commune de Kéché. Idem au bureau de vote numéro 54 du village de Koumawa. Ici, les électeurs votent plusieurs fois. Dans le village d'Agadez, dans la ville d'Agadez, quartier Oumour, dans Magas, au bureau de vote numéro 63, et au quartier Oumoudou, Nafala, au bureau de vote numéro 58, il manquait certains bulletins de vote. Au bureau de vote numéro 64, Hirsch,
une altercation entre un policier et un militant d'un parti s'est éclatée suite à un manque de bulletins de vote et au retard accusé par la CENI dans l'acheminement du matériel. Beaucoup d'agents électoraux étaient mal formés, à en juger les difficultés qu'ils avaient rencontrées lors des opérations de vote et de rédaction des procès-verbaux. À cet effet, on a noté un manque de maîtrise des procédures électorales par la plupart des présidents, membres de bureaux de vote, des délégués des partis politiques et des délégués des candidats indépendants. Il y a lieu de souligner les hésitations, les ratures et autres omissions constatées lors du remplissage des procès-verbaux après le dépouillement dont certains PV n'étaient pas signés. Dans le département de Tintabaraden, où les élections n'ont pu se tenir que le 22, le bureau de vote de Walbouzou n'a pas été acheminé au lieu indiqué. Au niveau des différents bureaux de vote observés, le dépouillement a été fait selon des dispositions du code électoral. Le dépouillement a été fait devant les électeurs présents à la clôture du vote. Aucun incident majeur n'a été constaté par nos observateurs dans le bureau de vote observé. Compte tenu des retards enregistrés, certains bureaux de vote n'ont pu terminer les opérations de dépouillement que tard dans la nuit, au-delà de 2 heures du matin. Cependant, les dysfonctionnements et les irrégularités telles que mentionnées ci-dessus ont été corrigés au fur et à mesure à travers les solutions que la CENI et ses démembrements leur apportaient suite aux appels des premiers responsables de l'Observatoire nigérien des élections démocratiques chaque fois que nous avons été alertés en urgence. En dépit de ces imperfections, l'ONED a noté quelques préoccupations majeures. Difficultés rencontrées et dysfonctionnements relatifs au processus électoral lui-même. Si dans l'ensemble, les opérations se sont bien déroulées, il importe néanmoins de citer les difficultés rencontrées qui méritent d'être relevées et résolues avant les prochaines échéances pour parfaire notre système électoral à travers le respect des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote, la disponibilité du matériel en quantité suffisante tout au long de la journée. Et il faut relever qu'une controverse a éclaté autour de la publication des résultats. Actuellement, on vit ça. En conséquence, l'organisation et l'administration du processus électoral en cours n'ont pas été irréprochables. Des comportements, irrégularités, dysfonctionnements et insuffisances pouvant affecter la qualité du processus électoral ont été constatés. Il s'agit, entre autres, principalement 1. L'utilisation disproportionnée, nous allons dire illégale, des moyens de l'administration publique. La forte présence des responsables publics et des entreprises dans les activités de campagne et le manque de transparence sur l'origine du financement de la campagne des candidats. L'observation des pratiques corruptrices et des libéralités à grande échelle dans tout le pays et par tous les candidats sans aucune retenue, en violation flagrante des lois et règlements de la République. La faible éducation politique et électorale des citoyens et des représentants des partis et regroupements des partis politiques, contrairement aux exigences de la loi électorale. Le déploiement insuffisant des éléments de forces de défense et de sécurité se limitant le plus souvent dans les centres urbains au détriment des centres ruraux. Les disputes entre les membres de bureaux de vote et les électeurs. Les retards significatifs enregistrés à l'ouverture des bureaux de vote. L'insuffisance des urnes, des bulletins, des enveloppes, des cachets et encres dans
de plusieurs bureaux de vote. L'incohérence, l'ambiguïté et les insuffisances de certaines décisions de la CENI par rapport aux dispositions de la loi électorale. La mise en place tardive des démembrements de la CENI au niveau régional, départemental et communal, ainsi que la désignation tardive des membres des bureaux de vote. L'insuffisance de formation effective des agents électoraux sur les tâches qui leur sont dévolues de façon à les outiller à accomplir correctement les devoirs de leur charge conformément aux textes en vigueur en la matière. C'est pourquoi il demeure cependant, on note quelques motifs de satisfaction. Des motifs de satisfaction, on peut noter 1. La forte mobilisation des citoyens, de la société civile, des partis politiques, de la communauté internationale en faveur de la crédibilité et de l'apaisement du processus électoral du Niger 2016. La bonne affluence des électeurs qui ont accompli leur devoir démocratique en toute responsabilité. Le calme et la non-violence prônés par les candidats malgré certaines réserves portées sur les résultats du vote. Le professionnalisme des journalistes de la presse publique et privée dans le traitement et la gestion de l'information électorale. La disponibilité du personnel de la CENI qui a fait preuve de compréhension vis-à-vis des différents acteurs sur le terrain, chaque fois que nous les avons interpellés. Les bonnes approches et l'esprit positif manifesté par toute la classe politique pour un bon déroulement du scrutin. Les bonnes dispositions dont a fait montre le Conseil supérieur de la communication relativement à l'équité entre les candidats en période de campagne afin d'instaurer un climat de confiance, de respect des principes d'éthique et de responsabilité. Le contexte apaisé et sécurisé lors de la campagne électorale malgré quelques incidents mineurs. Les multiples décisions prises par la CENI le jour du scrutin en réaction aux dysfonctionnements et irrégularités constatés.